Les pays les plus démunis en structure médicale, avec des systèmes hospitaliers souvent défaillants en temps normal, ne sont certainement pas à capacité de répondre aux besoins de soins que requiert la pandémie que nous traversons. Même quand ceux-ci sont réputés être solides, nous voyons qu'ils rencontrent quelques difficultés. Nos postes diplomatiques ont presque tous un médecin référent, souvent francophone, qui sert de conseil et assiste d'ailleurs parfois aux réunions de sécurité quand le pays traverse une crise sanitaire. Ce médecin pourrait utilement, moyennant une rémunération, pendant le temps de la crise épidémique, comme cela est le cas en ce moment en Tunisie par exemple, prodiguer des conseils, notamment en cas de contamination par le Covid-19, et rassurer la communauté française, consulter en tant que médecin généraliste pour toutes les pathologies qui ne sont plus traitées parce que les personnes n'osent plus aller aux urgences. Conseil et suivi médical avec une ligne budgétaire ouverte pour abonder, et je reprends là l'annonce officielle qui a été faite, les plans locaux de soutien médical et sanitaire liés à la crise du Covid-19. Je voudrais préciser que même si ces annonces figurent sur tous les sites des ambassades aujourd'hui, les chefs de poste doivent décider de la pertinence ou non, bien sûr, de l'ouverture d'une telle prestation. Nos ambassadeurs, sous forme de messages enregistrés, audio ou écrits, postés sur les sites des consulats, font fort depuis quelques jours d'annoncer l'ouverture de ce type de service. Il me semble donc naturel qu'il faille le soutenir financièrement, sans avoir à ponctionner le budget alloué aux aides sociales dont on aura besoin par ailleurs. Et je n'imagine pas non plus que ce genre de prestations doivent reposer sur le volontariat ni le bénévolat, puisqu'ils demandent des prestations fournies par des professionnels de santé.